Bonsoir, bienvenue au Dialogue avec. Je suis Témini Patricia. Nous sommes mardi 29 avril et nous sommes sur le programme du Dialogue avec pour une émission spéciale conclave, tout savoir sur le conclave. Nous avons avec nous ce soir, comme d'habitude, le Père Jean-Pierre. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir Patricia, bonsoir à nos téléspectateurs et nous sommes contents de les avoir évidemment à travers toutes nos différentes plateformes. Merci, bonsoir à vous aussi. Vous allez bien? Oui, sinon ça va, ça va. On sort un peu du deuil du pape, mais bon, c'est la vie. On essaie de tenir et on tient encore. Et gloire à Dieu, que tout s'est bien passé. Et puis nous avons encore des grands souvenirs et que ce n'est pas aujourd'hui ni demain qu'on va oublier le pape François. Merci. Nous avons un invité, le Père Stani Kambashi. J'espère qu'il est connecté. Bonsoir, Père Stani. Voilà. Bonsoir Patricia, bonsoir Père Jean-Pierre, bonsoir à Oui, tous. Bonsoir. Ouais. Mais quand moi j'utilise un nouvel appareil, là, je vois pas le Père. Ah, il est là. Ok. J'essaie un peu d'adapter mon. Oh, ok, ça y est, je le vois. Bonsoir, Père Stani, vous allez bien? Oui, bonsoir Patricia, je vais bien. J'espère aussi pour vous. Oui, ça va. Merci, on vous entend très bien. Moi, je vais donc donner la parole au Père Jean-Pierre pour nous faire un petit exposé une petite présentation en fait du déroulé de l'émission et puis on va commencer. Voilà, merci beaucoup Patricia. Aujourd'hui, comme nous vous l'avons annoncé, c'est une émission spéciale évidemment, puisque l'actualité oblige. Nous allons parler un peu du Vatican, puisqu'on a vu sur les réseaux, on continue à voir sur les réseaux, comment différentes personnes essaient un peu de ne pas comprendre comment on élit un pape et comment les choses se passent au Vatican. Et on se demande est-ce qu'il y a des candidatures, comment est-ce qu'on fait, il y a des campagnes, ainsi de suite. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé, comme nous sommes à trois là, de vous aider à comprendre un peu comment on élit un pape, quelles sont les règles, quelles sont les normes du Vatican. Et le père Stanislas Kambashi qui travaille à Radio Vatican, donc au Vatican, et on sait quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on a tenu quand même à l'avoir avec nous. Et nous allons vous parler de ça et nous attendons aussi vos questions, si vous avez des questions, mais nous allons vous donner les détails. Comme ça, vous savez un peu ce qui se passe. Et quand un pape meurt, c'est différent de quand un chef de l'État d'autres pays meurt, parce qu'ici, tout est bien programmé, tout est structuré, il n'y a rien qui peut manquer. Voilà un peu. Alors, je te redonne la parole, Patricia. Alors oui, merci. Alors oui, évidemment, c'est dû à la curiosité des gens et d'ailleurs de moi-même aussi parce que on connaît tous ce qui est le pape, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe, comment le pape est élu et s'il est nommé, tout ça. Donc il y avait beaucoup de questions. Donc on s'est dit qu'on va essayer d'apporter une petite réponse par rapport à ça. Donc voilà, comme a dit le Père Jean-Pierre, lorsque à la mort du pape, pardon, on appelle quelque chose qui s'appelle le processus de sede vacante. Dites-moi si je me trompe. N'hésitez pas à m'arrêter. Hein, c'est à peu près ça, c'est en latin, sede vacante. Sede vacante. Je n'ai pas vraiment l'accent italien, mais bon. Donc, à la mort du pape, le processus de sede vacante commence. Tous les chefs du dicaster de la curie romaine cessent leur fonction, à l'exception du Camerlingue. Donc, on expliquera plus tard qui est le Camerlingue et du grand pénitencier. Le droit d'élire le pape appartient uniquement aux cardinaux de la Sainte Église romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du pape, ont déjà 80 ans. Donc, tous les cardinaux électeurs convoqués par le doyen ou par autre cardinal en son nom pour l'élection du nouveau pontife sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné, à moins d'être retenu par la maladie ou par un autre empêchement. Donc, pendant le sede vacante, tout le territoire de la cité
du Saint-Siège ou du Vatican. Les activités ordinaires devront y être assurées pour toute la période du conclave, de manière à assurer le secret et le déroulement libre des activités et des élections. Donc voilà un petit peu ce qui se passe après la mort du pape. Père Jean-Pierre? Le micro est coupé, le micro du Père Jean-Pierre. Votre micro? Pardon, j'avais coupé le micro pour une petite chose là. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci pour la parole, Patricia. Et tu as fait allusion au Camerlingue. Les gens Oui, peuvent dire Camerlingue, là, c'est quoi? Alors, quand les noms viennent aussi du latin, hein, et puis même en italien, quand on parle de caméra, c'est en fait chambre, ainsi de suite. Donc, les Camerlingues, c'est un peu quelqu'un qui est autorisé à entrer, par exemple, dans l'habitation du pape ou dans la chambre du pape quand le pape meurt. Ça, ce n'est pas une définition complète. Il a la charge, en fait, de constater la mort du pape. Dans l'histoire de l'Église, il y avait un petit marteau et quand il entrait sur le lit où est mort le pape, il devait taper sur la tête du pape, on l'appelait par son nom chrétien. Donc, de dire, est-ce que, comme le pape est mort, par exemple, il s'appelait Georges, donc Georges, il tape pour la première fois, est-ce que tu es vraiment mort? Alors, 2 jusqu'à 3 fois, quand il voit qu'il n'y a pas de réponse, il a constaté la mort du pape. Alors, ça c'est un peu dans l'histoire. Hein? Alors, il a la charge de constater la mort du pape en présence de maître de célébration pontificale liturgique. Donc, celui qui se met toujours à côté du pape hein, quand il y a des célébrations. Donc, quand le Camerlingue va là-bas, lui doit être à côté du pape. Alors, après, quand il a constaté la mort du pape, il doit l'annoncer au doyen donc, du Sacré Collège. Quand on parle du Sacré Collège, c'est des collèges des cardinaux, puisque les cardinaux sont un peu comme, disons, les sénateurs, les conseillers du pape. Alors, après, il va convoquer aussi tous les cardinaux, donc les doyens, quand il est informé par les Camerlingues, il a constaté la mort du pape, il va convoquer tous les cardinaux. Et ceux qui sont présents à Rome, déjà, ils doivent être là puisque le pape est mort. Et puis, il doit aussi, à son tour, informer les ambassades, donc les ambassadeurs accrédités près de ce siège, et ensuite aussi au chef de l'État. Et contrairement à ce que les gens pensent dans les autres pays, on pourra dire, mais quand le pape meurt, il y a le numéro 2 du Vatican, ça signifie le cardinal secrétaire d'État. Non, au Vatican, ce n'est pas comme ça. Dès que, comme Patricia l'a dit là au départ, dès que le pape meurt, c'est un peu comme si le gouvernement, pour que vous puissiez comprendre, le gouvernement aussi tombe. Donc, ils n'ont plus de charge. C'est le Camerlingue qui devient le numéro 1 pour gérer les affaires. Mais il doit être secondé par 2 autres cardinaux, en tenant compte des critères, notamment un cardinal qui doit être, puisqu'il y a 3 ordres de cardinaux, les cardinaux évêques, les cardinaux prêtres, les cardinaux diacres. Donc, il doit avoir au moins un cardinal évêque et un cardinal prêtre pour seconder les Camerlingues en ce moment-là. Donc, pendant cette période qu'on appelle des sede vacantes, donc qu'il n'y a personne pour prendre la place du pape, le Camerlingue assure aussi l'administration, puisque les gens continuent à travailler, le Vatican continue à travailler, donc il assure aussi l'administration du bien temporel du siège et il préside aussi ce qu'on appelle la chambre apostolique, et donc il gouverne un peu l'État du Vatican. Voilà un peu, Patricia, ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Père Stani, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Merci pour la parole. Pas grand qu'on peut dire période de transition, figure clé en fait, parce que c'est lui qui gouverne, si on peut dire, maintenant l'Église, tout ce qui est administration, comme l'a dit le Père Jean-Pierre, tout ce qui est finance, toutes les questions relatives aux affaires courantes sont gérées pour le moment par les Camerlingues.
Et donc, on peut dire, en termes profanes, c'est le président des transitions, si on peut dire ainsi. Mais le Camerleng n'a pas droit d'apporter des innovations. Voilà, il ne peut pas apporter des innovations majeures au gouvernement de l'Église ou du Vatican en ce moment. Lui, il assure tout simplement les affaires courantes. C'est l'ajout que je peux faire. Merci, merci beaucoup. Alors, un autre terme que les gens ne comprennent pas beaucoup, que j'ai recherché un petit peu, je vais donner en tout cas ma définition que j'ai trouvée sur Internet, mais vous allez bien évidemment me dire si j'ai raison ou pas, c'est le conclave. Alors ici, ils me disent que le conclave, pardon, est l'assemblée des cardinaux réunis pour élire un nouveau pape. Donc, conclave, qui vient du latin conclaver, qui signifie littéralement de mémoire fermé sous clé ou un lieu clos. Donc, les cardinaux sont enfermés pour une durée indéterminée dans la chapelle Sixtine et c'est dans la chapelle Sixtine que se déroule le conclave, mais les cardinaux vivent dans la maison Saint-Marthe et c'est là où ils vont loger pendant toute cette période, donc entre la chapelle Sixtine et la maison Saint-Marthe. Donc, c'est les informations que j'ai retenues du conclave. Le Père Jean-Pierre, vous avez quelque chose à ajouter ou peut-être à enchérir par rapport à ça? Voilà, j'ai fait allusion au marteau pour reconnaître la mort du pape par les Camerleng, donc le petit coup de marteau qu'on donnait. Donc ce n'est pas de la légende, c'était quand même vrai. Et je crois que on a cessé avec ça depuis déjà longtemps. Le pape avait décidé qu'on arrête avec ces coups de marteau. Alors j'ai vu aussi au conclave, quand il y avait la rencontre de cardinaux pour élire un pape, il y a des moments où ça durait longtemps. Et à un certain moment, c'est arrivé même pendant 3 ans, on n'arrivait pas à élire un pape. Alors, c'était arrivé alors qu'à Viterbe, en français, Viterbo en italien, c'est à une 50aine de kilomètres, si pas un peu plus, de Rome, et ils étaient là en conclave. Alors, on leur a dit, bon, puisque vous traînez trop, on doit vous enfermer et même les laisser dans des conditions difficiles pour qu'ils fassent vite. Et puis aussi, fermer à clé pour empêcher en fait des interventions extérieures, puisque à un certain moment, il y avait des rois ou des empereurs qui voulaient qu'à la tête de l'Église, avoir comme pape quelqu'un qui pouvait être sous leur influence. Alors c'est comme ça qu'on a commencé donc, à enfermer des cardinaux pour ne pas avoir, disons, des contacts ou de l'influence extérieure. Donc, la tradition a commencé il n'y a pas longtemps. Bon, quand je parle d'il n'y a pas longtemps, il y a quand même plus de 30 ans peut-être, un peu plus. Mais avant, ici au Vatican, qu'est-ce qu'on faisait? Pour qu'ils soient toujours dans des conditions difficiles, comme ça, ils ne traînent pas, ils se disent, essayons de prier, de trouver vite un nouveau pape. Et il y avait aussi des conditions un peu dures pour dormir. On aménageait des lits dans le musée du Vatican. Donc, pour qu'ils puissent se faire vite, etc., en fait, encore une façon d'être enfermé. Et ça continue aujourd'hui, par exemple, quand ils vont commencer les conclaves, ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, même pas avec les téléphones. Donc, ils ne vont pas avoir de contact avec l'extérieur. Et puis, même les gens qui vont travailler là-bas, ils vont faire des sermons sous peine d'excommunication pour ne pas divulguer les secrets des gens qui vont aider avec des papiers, des choses comme ça. Mais quand il y a des élections, ils sont vraiment entre des cardinaux. Donc, ça continue encore. Et avant Jean-Paul II, pour l'élection de Jean-Paul II, les cardinaux dormaient comme dans les dortoirs, disons, au musée du Vatican. Alors, quand Jean-Paul II est devenu pape, il a dit quand même, on est au temps moderne, c'est comme ça qu'il a construit la maison Sainte-Marthe, là où vivaient les papes. Donc, le pape est logé dans cette maison qui est destinée, en fait, en cette période, à loger les cardinaux pendant la période des conclaves. C'est un peu pour ajouter un peu à ce que tu venais de dire, Patricia. Merci, merci Père Jean-Pierre. Père Stani, qui sont les personnages clés du conclave? Merci pour la parole. Vous avez expliqué l'étymologie latine du mot conclave. Le Père Jean-Pierre a donné l'historique. Alors, le conclave, c'est cette assemblée
qui doit élire le pape. Alors, d'abord, c'est les cardinaux qui sont au cœur, tous les cardinaux, on peut dire, surtout ceux qui doivent élire. Et il y a le Camerlen dont on a parlé tout à l'heure, qui a aussi un rôle à jouer dans la convocation. Il y a le doyen du Sacré Collège, c'est-à-dire de tous les cardinaux, qui doit conduire, non? Même s'il n'est pas électeur comme dans les cas actuels, il n'est pas électeur, il n'élira pas, mais oui, puisque c'est lui les doyens. Alors, les doyens du Collège des cardinaux, une petite différence, parmi les cardinaux, on a 3 ordres. On a ce qu'on appelle les cardinaux diacres, les cardinaux prêtres, les cardinaux évêques. Le doyen du Collège des cardinaux, c'est un cardinal évêque. C'est le plus ancien, si on peut dire ainsi. Alors, c'est lui qui conduit les travaux. Alors, il est évidemment aidé par 2 autres cardinaux qui sont tout autour. Mais leur rôle, c'est tout simplement de guider. Il y a le maître des cérémonies, les jours où on ferme, comme le père Jean-Pierre a expliqué là, les jours où on ferme, le maître des cérémonies pontificales doit prononcer une phrase pour que le conclave commence. Quand il dit extra omnes, donc tous dehors, alors tous ceux qui ne sont pas concernés sortent. Ils sortent. Ensuite, les cardinaux restent pour pouvoir élire. On précise, ceux qui élisent, ce sont les cardinaux électeurs. Ça signifie ceux qui n'ont pas dépassé les 80 ans. Et c'est entre eux qui se choisissent le pape suivant la durée que cela prendra. Et ainsi de suite. Donc, c'est d'abord les cardinaux, ensuite c'est lui qui conduit les doyens du collège des cardinaux, aide, un cardinal et notre évêque, ainsi de suite. Mais c'est eux, les cardinaux électeurs. D'accord. Merci beaucoup, Père Tani. Père Jean-Pierre, est-ce que dans tout ça, dans le conclave, est-ce que des puissances étrangères ou alors des éléments extérieurs, peuvent intervenir pour modifier le vote des cardinaux? Alors, comme je disais auparavant, dans l'histoire de l'Église, il y avait évidemment l'influence extérieure, ça on ne peut pas se le cacher. Donc, surtout les empereurs et le roi, ils cherchaient à influencer l'Église. Pour le moment, comme je l'ai dit, quand on les enferme, c'est justement pour éviter ces influences. Bon, l'influence, ça peut aussi être, même à l'intérieur de l'Église, il y a des tendances, il y a des conservateurs, il y a des modérés, il y a des modernistes, ainsi de suite. Ils peuvent chercher plutôt à positionner, par exemple, un cardinal qui est de leur goût. Et c'est comme ça, justement, qu'on les enferme et on coupe, puisque, par exemple, maintenant, ces conclaves arrivent au moment où les réseaux sociaux sont à la mode et qu'on utilise le WhatsApp, histoire comme ça. Mais soyez certains que pendant cette période, au Vatican, il y a des systèmes pour couper toutes les communications. Moi, je me rappelle, il y avait une rencontre sur l'abus de mineurs où on a interdit toutes les communications. Nous, on était à l'intérieur, quand on entrait dans la salle, les communications ne passaient plus. Et je crois que même, pas je crois, c'est ce qu'on fait. Quand il y a conclave comme ça, on coupe les contacts avec l'extérieur. En ce moment-là, ils ne peuvent même plus utiliser leur téléphone pour avoir les contacts avec l'extérieur. On interdit même aux gens qui peuvent entrer au Vatican pour les services des cardinaux, puisqu'ils ont quand même besoin de manger. Ce ne sont pas eux-mêmes qui vont préparer à manger. Ils ont besoin de papiers, ainsi de suite. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas le droit même d'apporter quelque chose ou des messages, ainsi de suite. Et ils font les sermons avant le début du conclave, les sermons qui impliquent même l'excommunication, comme je l'ai dit. Donc, c'est difficile pour le moment d'avoir de l'influence extérieure. Mais les cardinaux, il n'est pas interdit aux cardinaux de parler entre eux, de communiquer, de voir un peu, de se rassembler autour d'un autre cardinal, ainsi de suite. Ça, c'est permis, donc il n'y a pas de problème. Peut-être une autre question, que je vais lancer aussi comme ça. Est-ce qu'il y a des candidatures, voilà, puisque les gens voient tout en termes de politique. Est-ce qu'il y a des campagnes électorales, ainsi de suite. Bon, là, je peux même laisser Aspani un peu de nous le dire, avant peut-être de nous dire aussi la situation actuelle, puisqu'il y a ce qu'on appelle, je crois que
Patricia, tu pouvais aussi expliquer ça quand on a préparé l'émission, des congrégations générales qui ont lieu, comment est-ce que ça se prépare, ainsi de suite. Mais Stani peut nous dire d'abord un peu, pour qu'il éclaire la lanterne de ceux qui nous suivent, qu'ils sachent que quand on doit élire un pape, est-ce qu'il y a des candidatures, est-ce qu'il y a des campagnes électorales. Voilà. Merci, Père Jean-Pierre. En fait, c'est une question qui revient sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de candidature, vous l'avez dit. Il n'y a pas un cardinal qui viendra dire, voilà, moi je pose ma candidature et je vais faire campagne. Il n'y en a pas. Ce sont deux choses qui sont d'ailleurs interdites. Pas de candidature, pas de campagne électorale. Alors, ici, tout cardinal, électeur est éligible. Voilà. Donc, tout cardinal de la Sainte Église romaine est électeur. Celui qui est électeur est aussi éligible. Ça signifie peut devenir pape, évêque de Rome. Alors qu'il soit de n'importe quel rite romain, rite gréco-catholique, rite byzantin, il est cardinal de l'Église catholique romaine, on peut l'élire pape. Alors, comment cela s'est fait? Cela s'est fait que, on parlera des congrégations générales tout à l'heure, ils ont des interventions autour des congrégations générales, et là, déjà, ils permettent de se connaître, de se familiariser mutuellement. Au cours du conclave, ils parlent encore. Et là, comme le Père a dit tout à l'heure, on permet qu'un cardinal s'approche de l'autre. Il se peut qu'un cardinal pense que celui-là peut devenir évêque de Rome, et donc pape, il peut l'approcher pour lui parler un peu plus, pour qu'il creuse un peu plus. Alors, s'il pense que ça peut être lui, au cours de la votation, il va mettre son nom. Et puis, après cela, ils vont faire les décomptes des voix et ils vont proclamer celui qui sera élu. Donc, il y a pas... Père Stani, tout justement, en parlant des voix, combien de voix il faut pour qu'un cardinal devienne pape? Combien de voix? Peut-être, Patricia, là, on va vite, puisque moi, je vais parler un peu, justement. D'accord, on reprendra plus tard. Le déroulement, donc l'élection. Ça, c'est, on a un peu poussé comme ça, les gens seront un peu curieux pour savoir comment ça se passe. Je crois que pour le moment, on est encore au niveau de préambule un peu. Par exemple, je ne sais pas, puisque on dirait que tu as préparé quelque chose pour expliquer un peu cette période de congrégation générale. C'est quelque chose comme ça, non? Tu n'as pas quelque chose comme ça? Non. Ah, oui. Oui, alors là, on peut peut-être demander au Père Stani de nous donner d'abord l'actualité pour le moment. Qu'est-ce que les cardinaux sont en train de faire pour le moment? Comme ça, les gens savent que le pape est décédé. On doit élire un autre pape. Il y a déjà des normes qui fixent, par exemple, que le conclave ne peut pas avoir lieu juste quand le pape meurt. Donc, il y a des normes qui fixent que donc, le conclave doit avoir lieu entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape. C'est comme ça qu'on doit respecter les normes. Alors, en attendant, même quand le pape n'est pas encore enterré, il y a ce qu'on appelle des congrégations générales. Ça signifie, c'est comme les sénateurs ou les conseils se réunissent pour dire il y a tel problème, qu'est-ce que nous faisons? Et quand est-ce que nous enterrons le pape, puisqu'il y a des normes que le pape actuel, il pouvait faire ça pour raccourcir. Par exemple, avant, il se dit non, moi je préfère que ça ne soit pas trop long. Alors, par exemple, ils ont fixé la date du début des conclaves, c'est pendant les congrégations générales qu'ils discutaient des choses comme ça. Alors, je crois qu'on laisse un peu au Père Stani, comme lui, il est à la radio, il a l'information pour dire un peu qu'est-ce qui se passe maintenant, les cardinaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour le moment. Oui. D'accord. Oui. Merci, Père Jean-Pierre. Alors, quand le pape meurt, s'ouvre cette période qu'on a appelée c'est des vacantes, non? Vacances du siège apostolique. En ce moment-là, lorsque le Camerlingue informe aux doyens du collège des cardinaux et aux ambassadeurs, alors les doyens du collège commencent à convoquer maintenant les cardinaux. Petit à petit, les cardinaux commencent à arriver
à Rome, parce que tous ne résident pas à Rome. Comme nous savons, le cardinal Ambongo réside à Kinshasa. Alors, pendant ce moment-là, quand les cardinaux arrivent, ils commencent déjà à se réunir. Dès qu'ils tiennent leur première réunion, ils prêtent déjà serment, le père Jean-Pierre en a parlé, ils prêtent serment, et puis ils commencent à traiter déjà de certaines affaires courantes, certaines questions. Par exemple, quand est-ce qu'on tient les funérailles du Saint-Père? Une question. Et puis, petit à petit, d'autres commencent à arriver. Il y a la Constitution, on peut dire le décret ou les textes qui régissent cette période, qui s'intitule Universi Dominici Gregis, et les normes, non? Par exemple, les funérailles du pape ne doivent pas excéder, ça doit être entre 4 et 6 jours. Peut-être, pardon, Père Stani, il faut dire que les normes-là, donc la Constitution Universi Dominici Gregis, c'était donc fait par le pape Jean-Paul II. Et puis le pape Benoît a changé un peu quelques normes, donc quelques modifications en 2013. Donc c'est ce qui régit un peu cette période de deuil jusqu'au niveau de l'élection des nouvelles papes. En fait, Universi Dominici Gregis, c'est un peu dire tous les troupeaux du Seigneur. Donc c'est pour dire que c'est un moment important, un moment clé où tous les troupeaux doivent se mettre ensemble pour chercher à aller de l'avant. Ouais. Merci, Père. Un complément très important. Et autre chose que dit cette constitution, le jour des funérailles du pape s'ouvre une période de deuil de 9 jours, qu'on appelle Novem Diales, et le conclave ne peut pas avoir lieu avant cette période de 9 jours de deuil. Par exemple, pour le moment, nous sommes en deuil. Les drapeaux sont en berne et les activités sont au ralenti. Il n'y a que les affaires courantes qui se gèrent. Alors, les conclaves, comme le Père l'a dit, c'est entre les 15e et les 20e jours. Il se passe que pendant ces moments, les cardinaux qui arrivent se réunissent en ce qu'on appelle congrégation générale. Congrégation générale, c'est la réunion des cardinaux qui gèrent les affaires courantes et qui prennent certaines décisions. Par exemple, de la date du début du conclave. Ils ont décidé hier que les conclaves commenceraient le 7 mai, par exemple lundi 7 mai. Et pendant ce moment, à quoi servent les congrégations générales? En fait, d'abord, elles servent à apporter tous les cardinaux à Rome pour qu'ils se réunissent en vue du conclave. De deux, les congrégations générales servent à la familiarité, que les cardinaux se connaissent mutuellement, parce que tous ne se connaissent pas. Imaginez-vous, pour le moment, nous avons 252 cardinaux au total dans l'Église catholique. Tous ne se connaissent pas. Alors, quand ils arrivent, c'est le moment où ils peuvent échanger pour pouvoir se connaître mutuellement. Et les congrégations générales servent aussi à définir, si on peut dire ainsi, le profil du prochain pape, du futur pape. Parce qu'en ce moment, si les cardinaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des conversations, ils discutent des questions de l'Église, du monde, de la société. On dit par exemple, à l'état actuel, notre monde a besoin de ceci, ou l'Église a besoin d'affronter ces questions. Par exemple, les guerres, c'est une question qui se pose pour le moment dans le monde. L'immigration, par exemple. Alors, en fonction de ces questions que nous avons pour le moment, quel pape avons-nous besoin? Ou d'abord, comment l'Église doit-elle répondre à ces questions-là? Ils définissent un cahier des charges. Voici ce que nous voulons, voici ce que nous projetons. Ensuite, en fonction de cela, voici les critères auxquels doit répondre le futur pape. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire tous ces jours-ci. Certains sont encore en train d'arriver, tous ne sont pas encore arrivés. Aujourd'hui, ils ont atteint les chiffres des 183 cardinaux. Tous ne sont pas encore là. Et il y en a qui continueront à arriver. Ils ont tenu aujourd'hui la 6e congrégation générale et ça continuera ainsi. Et alors, une fois que le quorum aura été atteint et qu'ils auront fini avec ces discussions, où ils doivent finir, au plus tard la veille du conclave, ça signifie
pour le moment, il doit finir le 6 mai. Donc, le 6 mai, il y aura une congrégation générale et ça sera la toute dernière et tout devra être clair. Que voici, nous avons réussi à mettre au clair les différentes questions qui se posent pour le moment dans l'Église, dans le monde, et de définir un peu les profils du prochain pape. Une fois fini, maintenant, le lendemain, et c'est le conclave qui commence. Et là, le jour du conclave, voilà, il y a la messe le matin, la messe qu'on appelle messe pour l'élection du pape, pro pontifice. Et puis, après, le même jour, ils se réunissent en prière dans la chapelle Pauline du palais apostolique. Après cette prière, ils vont tous en procession, tous habillés en habit cardinaliste, sous les chants Veni Creator. Donc, pendant qu'on chante ces chants-là, les Veni Creator, c'est les chants d'invocation à l'Esprit Saint. Ils vont tous en procession jusque dans la chapelle Sixtine. Et là, maintenant, ils s'installent pour pouvoir élire le nouveau pape. Donc, l'actualité, c'est là, les congrégations générales. Et aussi peut-être souligner, pendant ce moment-ci, chaque jour de deuil, il y a une messe qui est célébrée, les messes des Novemdiales, comme on appelle ça. Et c'est réparti en termes de cardinaux et de dicastères. Par exemple, le premier jour, c'était dimanche. Là, c'était pour les employés du Vatican, non? Les employés du Vatican viennent prier, confier leur intercession, demander l'aide de Dieu pour avoir un bon pape, ainsi de suite. Et puis, hier, c'était le diocèse de Rome. Aujourd'hui, ce sont les religieux. Il y aura les laïcs, il y aura différents groupes dans l'Église. C'est un temps où on demande beaucoup de prières, en fait. On veut avoir un bon pape. On veut avoir un bon pasteur, selon le cœur de Dieu. Et on veut avoir quelqu'un voilà, qui répondra bien aux attentes et de l'Église et du monde. Voilà. Ce n'est pas un temps de campagne électorale, au contraire, c'est un temps de prière et de concentration. Exact. Merci beaucoup, Père Stani. Merci d'avoir souligné ça. Je pense que c'est important de relever que c'est surtout un moment de prière, d'abord pour tous les chrétiens dans le monde entier, mais particulièrement pour les catholiques et aussi pour les cardinaux et les évêques et en tout cas la famille catholique en général. Et c'est important de relever que c'est un moment de prière parce que souvent avec les réseaux sociaux et tout ce qui se dit ici et là, on a comme l'impression que c'est un peu, ça va dans tous les sens et que c'est devenu quelque chose comme une élection. Mais vraiment, merci pour votre explication. C'était très clair et bien précis. Merci beaucoup. Père Jean-Pierre? Alors, je ne sais pas si c'est le moment maintenant de parler de comment se passent les élections, disons l'élection d'un pape. Quand ils sont, comme a décrit déjà le Père Stani, ils entrent dans la chapelle Sixtine, qui est déjà fermée aux touristes maintenant, donc ils ne peuvent plus entrer. Parce que petit à petit, on commence à fermer les endroits où les cardinaux vont être. On commence à contrôler si on ne met pas de petites caméras ou des micros, comme ça. On est en train de contrôler tout ça pour que tout se passe dans la grande discrétion et personne ne sache. Donc, et puis alors, quand ils sont entrés, ce sont des moments solennels où ils vont rester entre eux en présence de Dieu, évidemment, puisqu'on a la foi pour ça. Alors, mais on voit un peu déjà quelques réactions de nos téléspectateurs. Il y a M. Wilfried Amissi qui dit « Merci d'informer nos compatriotes. Il y a trop d'opinions et de réactions ignorantes sur le sujet. » Merci beaucoup, M. Wilfried Amissi, et qui continue. Il dit « Si je peux donner mon opinion, bon, l'opinion est libre. » Les commentaires et les opinions sont toujours libres. L'Église catholique n'est pas encore en mesure d'élire un pape d'origine africaine. Fumée blanche, homme blanc. Je souhaite ne pas avoir raison. Bon, ça, Monsieur Wilfried Amissi, on disait ça encore il y a quelques années. Moi, je peux vous donner un exemple. J'étais à ce moment-là à Radio Vatican. Il y avait un cardinal australien qui, quelque temps, avant le conclave, on lui a posé la question si on pouvait avoir un pape venant d'ailleurs, par exemple de l'Amérique latine. Il avait répondu à l'époque que l'Amérique latine n'est pas encore prête pour nous donner un pape.
Et c'était justement au cours de ce conclave qu'on a eu un pape latino-américain, donc pape François qui vient de mourir. Ça signifie que, comme a expliqué le père Stani, pendant les congrégations générales, c'est en ce moment-là que le cardinal essaie de décrire la situation actuelle de l'Église et du monde pour dire quelle figure parmi nous peut être en mesure de diriger l'Église en cette période. Et en ce moment aussi, il y a des interventions, évidemment, puisque tout le monde peut parler, tous les cardinaux. Et en ce moment-là, on peut remarquer, puisque, comme a dit aussi le père Stani, ils ne se connaissent pas tous, ils ne vivent pas dans le même endroit. Peut-être ceux qui sont au Vatican, ils se connaissent un peu, mais chacun vit dans un coin du monde. Et quand ils arrivent comme ça, pendant leur rencontre, on voit les interventions des uns des autres. On dit, ah, alors ils peuvent se remarquer les uns des autres. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient remarqué les discours du pape François pendant les congrégations générales. Donc, on ne peut pas dire comme ça, bon, ça, ce sont un peu des choses, un peu de manière du monde de voir les choses. Ce n'est pas comme on fait des rotations, que maintenant on a eu un pape latino-américain, on peut avoir, mais à un certain moment, il n'y avait que beaucoup de papes italiens, et puis ça a changé. On a eu Wojtyła, et puis on a eu un Allemand, maintenant un latino. Donc, on ne peut pas perdre d'espoir comme ça pour dire que voilà, c'est impossible encore. Voilà un peu ce que je peux répondre à notre ami Wilfried qui dit que bon, on n'est pas encore prêt à avoir un pape africain. Ça viendra certainement un jour, puisque nous sommes tous de la même famille de Dieu. Est-ce que, je ne sais pas si le père Stani a encore quelque chose à dire. Oui, concernant cette question, est-ce qu'on peut avoir pour le moment un pape africain? C'est une question qui peut engendrer des frustrations, en fait. Et puis, ça peut engendrer des schismes, si on peut dire ainsi, des débuts de schisme dans l'Église. Mais vous voyez, l'Église, elle est universelle. Hein? Nous sommes tous membres de l'Église. Il est vrai que pour le moment, l'administration de l'Église est tenue par les Occidentaux. Qu'on ne se les cache pas. Les papes dans l'histoire, ils sont pour la plupart européens, et italiens d'ailleurs, mais nous les acceptons. Le pape, celui qui sera élu, quelle que soit sa nationalité, sera le pape de nous tous. Ça sera notre pasteur à nous tous. Ses enseignements vont nous concerner nous tous. Et donc, c'est comme dans nos pays, lorsque nous avons un évêque, nous pouvons avoir un évêque qui vient d'une autre ville. Hein. D'ailleurs, vous voyez, le cardinal Ambongo, il n'est pas originaire, si vous voulez, de Kinshasa. Le cardinal Echao ne l'était pas, Monsengo ne l'était pas. De même dans beaucoup de diocèses comme ça. Alors, l'esprit universel nous pousse à accepter le pasteur qui nous est envoyé. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile du Christ, il est pour tous, il est universel. Et nous sommes missionnaires de l'évangile. Ça signifie, pour le moment, moi je suis d'origine congolaise, mais je suis ici, je travaille pour Radio Vatican, je parle au nom de toute l'Afrique, par exemple. Donc, ce que je dis, ça concerne l'Église, ça concerne celui qui est au Cameroun, à Madagascar. Donc, l'esprit doit être celui-là. Si nous voulons un pape africain, soyons patients, ça peut être maintenant, tout comme ça peut être après. Restons ouverts à l'Esprit Saint et qui nous donnera les pasteurs que Dieu veut pour le moment. Ça, c'est notre foi. Merci. Alors, vous n'aviez pas répondu à ma question tout à l'heure de savoir combien de votes il doit y avoir pour qu'un pape soit élu. Oui, ben, justement, c'est comme ça que moi j'ai dit, Patricia est très pressée pour arriver au vote. Avant même d'arriver au vote, il y a encore des formalités à faire. Ce n'est pas que quand les cardinaux, comme ça, ils entrent, ils commencent à voter. Non, ça ne se fait pas comme ça, Patricia. Il faut attendre. Ok. Alors, dites-nous, Père Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe alors? Peut-être le Père Stani a parlé de nombre de cardinaux qui sont déjà arrivés. Et là, vous allez remarquer que ce sont tous les cardinaux, mais tous ceux qui sont maintenant là, les nombres là, ce n'est pas tous qui seront au conclave. Ils ont le droit de participer à des congrégations générales qui préparent
hein, donc les conclaves. Mais pendant le conclave, comme même tu l'as lu, hein, ce sont seulement ceux qui ont moins de 80 ans à la mort du pape. Ça signifie qu'aujourd'hui, un cardinal peut avoir 80 ans avant le conclave. Ils vont entrer puisque le pape, quand le pape était encore vivant, il n'avait pas encore 80 ans. Alors, ceux qui vont entrer, le nombre qu'il y a maintenant, il y a 135 qui peuvent entrer. Mais déjà, il y a 2 qui ne peuvent pas. Je crois qu'il y a un qui est malade et puis il y a un qui a eu des problèmes de justice qui s'est exclu, donc le cardinal Béchou. Donc là, il reste 133. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est 133 qui entrent en conclave. Alors, si vous permettez, je peux maintenant entrer un peu dans le déroulement. Dans le conclave maintenant. On est à l'intérieur. Le père Stani avait déjà expliqué qu'il y a une messe, ils entrent tout rouge et ainsi comme ça. Ils sont déjà seuls, un peu avec les cérémoniaires et puis les secrétaires aussi du Sacré Collège, il n'est pas un cardinal. Alors, ils arrivent, ils entrent. Et quand le maître de cérémonie entre, il prononce un mot, il dit « tous dehors ». Ça ne signifie pas « tous dehors ». Ceux qui ne sont pas les cardinaux électeurs, ils doivent sortir. Et alors, à ce moment-là, il commence les procédures. Alors, d'abord, on interdit, selon les documents que, disons, de l'Université Dominici Gregis, c'est interdit, puisque peut-être avant, dans l'histoire de l'Église, on faisait par acclamation. On dit, voilà, c'est Stani, voilà, les autres acclament, seulement c'est fini. On n'a pas voté, il ne devient pas. Et là, ça ne se fait plus comme ça. Donc, c'est interdit, document, on doit nécessairement voter le pape. Et ça s'est fait avec, comme vous avez dit, les 2 tiers. Ça signifie maintenant. Oui, 2 tiers. Ça signifie pas moins. Ça signifie comme ils seront 135 ou 133, il faut compter à peu près 88 pour être élu pape. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore atteint 88 cardinaux donc on n'a pas atteint les 2 tiers, le vote n'est pas fini. On ne va pas passer comme on peut dire, voilà, puisque ça a traîné, on prend seulement la moitié. Non, il y a des étapes pour ça. Donc, jusque-là, c'est déjà, au moins, j'ai satisfait à votre curiosité. Par exemple, le premier jour, selon l'expérience déjà, hein, puisque ça sera le 3e pape depuis quand même que moi je suis ici, le premier jour, on ne peut pas espérer, sauf miracle, vraiment qu'on ait déjà. Pourquoi? Puisque comme le père Stani a dit, ils ont le matin pour la messe et puis l'entrée. Et le premier jour-ci, il commence l'après-midi, on ne peut faire qu'une seule élection. Donc, on ne peut pas faire 2 ce jour-là, seulement une seule élection, puisqu'il commence l'après-midi. Alors, les autres jours, ils vont faire les matins et les soirs. Il peut arriver que déjà le 2e jour, on puisse avoir un pape selon ce qui va se faire. Alors, il y a d'abord, avant de commencer l'élection, ce qu'on appelle la procédure pour l'élection. Donc, il y a une procédure. Hein. La procédure consiste en quoi? Par exemple, à la préparation et à la distribution, disons, de bulletins de vote. Donc, en ce moment-là, pour la distribution, il y a encore les cérémoniaires et les autres qui sont à l'intérieur. Donc, ils ne sont pas encore sortis. Donc, on commence à distribuer les bulletins de vote par les cérémoniaires et puis aussi qui sont appelés à l'intérieur pour cette tâche-là. Donc, on leur distribue, par exemple, ils sont là pour distribuer les bulletins de vote. Et il y a un format bien déterminé, ça doit être rectangulaire, par exemple, ainsi de suite, pour être capable de plier, ainsi de suite. Après cela, ailleurs, par exemple, chez nous, en République démocratique du Congo, on parle de quoi pour organiser les élections de la CENI. Là, il n'y a pas de commission électorale. La commission électorale, là, ça s'est fait sur place, par triage, par hasard. Donc, on met la main pour former 3 groupes. Pour pour former les gens qui vont suivre les élections. Alors, on choisit par hasard, donc, comme un peu la loterie, on met la main, on dit, bon, c'est quel cardinal? Alors là, il y a le triage parmi tous les cardinaux pour avoir 3 groupes parmi les électeurs. Les premiers sont les scrutateurs, donc ils sont très importants.
Et puis après, ils seront 3 scrutateurs. Et puis après aussi, 3 délégués. Délégués pour qui? Pour les cardinaux qui peuvent être malades. Ça signifie un cardinal qui est malade et ne peut pas, par exemple, se déplacer, il y a ces délégués qui vont les aider pour le faire. Et puis après, les réviseurs. Les réviseurs sont les gens qui vont contrôler ce que vous avez dit là, c'est vrai. Alors, quand on a fait ça, ça commence maintenant les élections. On distribue maintenant. On donne, par exemple, à chaque électeur 3 papiers. Pourquoi 3 papiers? Ce n'est pas qu'ils peuvent écrire 2 personnes. Non, c'est plus qu'ils peuvent raturer, ça comme ça. Mais on donne 3 papiers. Et puis alors, ils commencent les élections. Quand on fait les élections, tu dois écrire à la main. Et quand tu écris à la main, par exemple, je dois écrire le nom de Père Stanislas Kambashi, il faut que j'écrive en sorte qu'on ne reconnaisse même pas mon écriture. Mais il faut que ça soit clair, que son nom soit clair. Donc, après ça, on va déposer. Mais le moment d'aller déposer, c'est en ce moment-là, c'est vraiment, ça signifie d'abord, tu es là pour qu'on voit les papiers et tu vas, c'est à l'hôtel. Donc, c'est comme, c'est vraiment quelque chose avec spirituel. Tu vas déposer ça à l'hôtel. En ce moment-là, tu fais les sermons. Ça, je vais vous lire les sermons. Je ne vais pas dire ça par cœur, que j'ai ici sur papier. Je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge que je juge devoir être élu. Alors, quand tu as dit ça, tu déposes quelque part, et puis on met maintenant, il y a un endroit préparé pour ça, pour que tout le monde puisse voir, et puis on met maintenant dans les cartons ou quoi, là où il y a donc les autres votes. Et là, on procède aussi par préséance, ça signifie, comme le Père Stanier a dit, par les cardinaux, évêques qui commencent, selon les rangs aussi, puisque même à et oui, ils sont toujours, même à l'intérieur d'un groupe de cardinaux, par exemple, évêques, il y a celui qui est numéro 1, selon l'âge ou quoi. Et puis ensuite, on continue, et puis les autres finissent. Voilà un peu comment ça se passe, et puis on va commencer à compter. Alors, jusque-là, c'est un peu clair ou bien? Oui, c'est très intéressant. On se rend compte qu'en réalité, c'est presque un rituel. Hein. Oui, c'est vraiment un rituel avec des prières, des choses bien ordonnées et une élection bien ordonnée, très bien structurée. Voilà, donc merci beaucoup pour l'explication, Père Jean-Pierre. Père Stani, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, au déroulement? Non, je crois que c'est clair. Ce qui est important, c'est de souligner justement ce que vous avez appelé rituel là. Donc, on va déposer à l'autel. Quand on dépose sa voix, ce n'est pas secret. Ok. Tout le monde voit que voilà, il y a une voix qui a été déposée sur l'autel. Pour qu'il n'y ait pas après, voilà, on dit, mais comment est-ce qu'on est, par exemple, à 120, mais à 123 ou il y a 118 bulletins? Non, c'est clair. Pour que tout soit clair et qu'on sache vraiment que tout le monde s'est exprimé. Et maintenant, celui qui sera élu, c'est vraiment celui qui a été choisi. Et comme il vient de dire, si par exemple ils sont 133, on compte, on trouve 134, on ne va pas dire non, 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 on rassemble, on brûle. On brûle. Non, on brûle directement, donc on va recommencer, puisqu'il y a quelque chose de plus, puisqu'ils ont eu peut-être erreur ou soit comme ça, on va brûler les papiers. Alors pour compter maintenant, il y a les groupes là, quand j'ai parlé, hein, il y a les scrutateurs qui commencent à compter. Ils sont 3. Il y a le premier qui prend, il regarde, et puis l'autre aussi répète la même chose pour qu'on soit sûr. Et quand ils ont fini, les réviseurs prennent aussi pour vous dire ce qu'ils ont dit là, ce que les scrutateurs ont dit, est-ce que c'est la même chose? Ils vérifient. Alors, s'il y a quelqu'un qui a déjà atteint le 2 tiers, bon, c'est fini. Mais après, il y a encore un rapport qui doit se faire. Donc, c'est vraiment, la tricherie est impossible. Voilà. D'accord. Et après, voilà. Donc après ça, après l'élection, tout s'est bien déroulé. Comment on sait que, voilà, ça c'est notre nouveau pape et comment ce nouveau pape... Alors je vois que Patricia avait toujours aller vite un peu. Donc, alors, quand ils sont en train de faire ça, par exemple, quand on a voté et qu'on n'est pas arrivé à 2 tiers, c'est comme ça que quand on parle de fumée noire, de fumée blanche,
Alors, il y a Ok. des gens qui disent que les papiers qu'on brûle là, on met quand même quelque chose de noir pour dire on n'a pas encore un pape. Et alors, quand maintenant c'est fait, et on met la fumée blanche. Et en ce moment-là, on appelle le pape et puis on prépare toujours 3 accoutrements selon la taille et puis on lui demande aussi quel nom il va prendre. Donc, il y a encore d'autres choses. Jean-Pierre, Père Jean-Pierre, Oui. c'est quoi fumée blanche? Nous, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est fumée blanche, fumée noire? D'où ça Alors là, vient? D'où vient cette fumée? je ne peux pas monopoliser la parole. Je donne la parole justement Au Père Stanley va nous expliquer alors. D'où vient cette fumée? la fumée blanche, maintenant même en politique, on utilise ça. Quand il y a la fumée noire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé. Quand la fumée devient blanche, ça signifie les gens qui sont dehors, qui attendent, qui regardent, puisqu'il y a une cheminée hein, qu'on voit. Quand on voit, alors, on est découragé, on entre à la maison. Quand c'est blanc, alors c'est tout Rome qui accourt pour dire on a Abemus, papa. D'accord. Ok. Père Stanley? Stanley peut encore expliquer peut-être. À un certain moment, je vous avais perdu. Je ne sais pas si le Père Jean-Pierre avait souligné ces éléments. Lors du déroulé, par exemple, quand après 3 jours, on n'a pas encore un pape, on suspend. Vous en aviez parlé, non? Non. Quand après 3 jours, personne n'a atteint la majorité, on suspend les conclaves pendant 1 journée au maximum. Et on donne à tous les cardinaux 1 journée de prière. Et il y a une méditation donnée par le plus ancien des cardinaux diacres, l'ordre des cardinaux diacres. Après, on revient. On reprend les conclaves. Si, au bout des 7 scrutins, il n'y a plus non plus, il n'y a pas non plus quelqu'un qui a atteint les 2 tiers, dans les 2 tiers, voilà, pour répondre à votre question, on suspend de nouveau les conclaves pendant 1 journée au maximum pour donner aux cardinaux le temps de prier. Et la méditation est donnée par le plus ancien des cardinaux prêtres. Et si de nouveau, il n'y a pas au bout un cardinal qui a recueilli les 2 tiers de voix, on suspend de nouveau. Et cette fois-ci, c'est le cardinal évêque qui donnera la méditation pendant 1 journée. Et puis, ils reprennent. Mais si déjà, après tous ces temps, c'est comme si c'était un échec, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et puis, quand on revient, ce n'est plus tous qui sont éligibles, mais c'est seulement les 2 cardinaux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix. Voilà. Et qui ont maintenant la voix passive. Voilà, qui ont maintenant la voix passive. C'est maintenant ces 2 cardinaux qui seront, si on peut dire, des candidats seulement, uniques. Ensuite, maintenant, on élit. Et là, bon, entre 2, souvent, ça se dessine clairement. Ça se dessine clairement. Ensuite, bon, lorsqu'on a élu, ce que le Père Jean-Pierre a dit là, on va préparer. D'abord, on annonce, non? Pendant ce temps-là, on annonce. Et à eux d'abord, entre eux, dans la chapelle Sixtine même, celui qui est élu va aller. Il va d'abord prier. Il y a d'abord un moment de prière. Il prie seul. Dans ce moment qu'il doit se choisir un nom. Il peut même déjà penser à sa devise pontificale, mais d'abord la prière. Dans la chapelle, il prie. Pendant ce moment, les autres, ils préparent pour lui la soutane blanche. Il y a 3 tailles, ce qui correspond le mieux à lui. Et puis, il vient s'asseoir au milieu de la chapelle Sixtine. Et en ce moment, les autres font acte d'obéissance. Ils le reconnaissent déjà comme pape. Voilà. Ils le reconnaissent comme pape. Chacun en venant faire l'acte d'obéissance. Ça commence par eux. Et en ce moment-là, on brûle aussi tous les bulletins-là. On brûle. Et c'est à ce moment que la fumée blanche peut sortir. Donc, c'est à travers une cheminée spéciale. L'actuelle est utilisée depuis 1939. Donc, depuis l'élection de Pie XII, c'est ça, depuis 1939. Donc, cette cheminée-là qui vous apporte la fumée blanche, c'est à ce moment-là, quand ils finissent cet acte d'obéissance, la procession se prépare maintenant. La procession se prépare. Le plus ancien des cardinaux diacres, qu'on appelle le cardinal proto-diacre, actuellement, c'est le cardinal français Dominique Mamberti. Oui.
c'est lui qui va se préparer à annoncer la formule Habemus Papam. Il y a le maître des cérémonies, il y a la croix qui va précéder, il y a le Camerling, il y a d'autres cardinaux qui sont à la procession là et qui vont venir maintenant sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre pour pouvoir annoncer. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, mais si, très bien. Merci beaucoup, Père Stanis, c'est très clair. J'ai lu, juste pour ajouter un petit peu à ce que vous venez de dire, j'étais un peu intriguée par cette histoire de fumée blanche, fumée noire. Donc, j'ai été chercher sur les réseaux sociaux et j'ai vu que aujourd'hui, on ajoute un petit peu de colorant dans le papier pour que ça fasse une fumée bien blanche, parce qu'à l'époque, les gens, les croyants à l'extérieur de la chapelle Sixtine regardaient et la fumée, il n'y avait pas trop de couleur, donc ils ne savaient pas, les gens n'étaient pas sûrs. Donc, pour relever tout doute aujourd'hui, vous ajoutez un petit peu de colorant dans les cendres, noir si c'est noir et du colorant blanc si c'est blanc. En disant que les papiers qu'on brûle là, il faut que ça soit, effectivement, il faut que le papier, non pas le papier, il faut que la fumée soit vraiment blanche, sinon on va confondre. Oui, c'est du colorant. C'est un peu de colorant qu'on ajoute pour que ça soit blanc. Et voilà, pour que ça soit blanc, on ajoute un peu de colorant. Mais bon, merci, c'est très bien. Donc, tout ça pour dire que écoute, c'est très bien pensé et c'est aussi ça, le pouvoir de l'Église. Les choses structurées, des rituels bien pensés et bien réfléchis. Et tout se fait dans la prière. Il faut surtout ne jamais oublier l'aspect spirituel dans tout ça. C'est important parce que on se perd parfois dans les élections, le pape, les influences extérieures. Et je pense que c'est important de relever l'aspect spirituel. Merci, Père Jean-Pierre, à vous. Oui, le Père Stani, hein, bon, ça, on parle des choses qui se font officiellement et puis les choses qui sont dites par les gens. Hein. Il y a toujours des légendes comme ça, on ne saura jamais la vérité puisque les cardinaux, quand ils sont à l'intérieur, ils sont tenus au secret de ne pas dire ce que c'est toujours là-bas. Même s'il y a quelques fuites, mais ils ne peuvent pas dire grand-chose. Alors, quand le pape est élu, il va seul pour prier. Les gens disent que c'est pour aller aussi pleurer, puisque c'est une charge qu'il prend avec lui. C'est une charge. Et puis, il y a des moments où on disait même qu'on devait aussi lui poser la question pour dire est-ce que vous acceptez cette charge? Est-ce qu'il accepte? Oui. On lui pose la question ou pas? Est-ce qu'on lui pose la question? Ce sont des moments difficiles. Alors, je n'ai pas lu ça dans le document, mais il y a des moments où s'il accepte des questions, puisque bon, il est quand même là depuis le début. Et si déjà il voit que, puisque ce n'est pas de but au blanc comme ça qu'il est élu, il va déjà voir que les gens sont en train de compter pour lui, ils sont comme ça. Il y a déjà des tendances, mais pendant les élections, on peut déjà voir voilà, des cardinaux, c'est pas lenteur, puisqu'ils ont des moments de repas, ils ont des moments de repos. En ces moments-là, ils peuvent dire est-ce que vous ne voyez pas que c'est mieux tel là? Il y a aussi quelqu'un qui peut dire bon, ceux qui me votent, bon, ça je suppose. Donc, voilà. Il y a beaucoup de moments entre eux que ça ne sort pas. Mais comme le Père Stani a dit, il y a des moments où quelqu'un qui a été élu, il va prier, mais on disait que c'était le moment d'aller couler des larmes et dire voilà, cette grande responsabilité que j'ai sur mes épaules. Donc, ce sont des moments où c'est l'esprit qui travaille. Et il y a certains cardinaux qui disent qu'on cherche à faire vite pour qu'on sorte, puisqu'on sent le poids des responsabilités. L'émotion. Oui. Pas seulement l'émotion, puisque quand vous allez déposer les élections qu'on fait du monde pour élire un président, il soit comme ça, c'est facile, je vais là-bas, je veux que mon président réussisse. Mais tandis que là, un cardinal est en train de déposer son bulletin devant l'autel. Donc, tu ne vas pas là avec les idées du monde. Et puis avec ces sermons, cette formule-là, tu mets Jésus en responsabilité, tu te mets devant Dieu pour dire, voilà ce que moi j'ai fait, c'est vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé à le faire, mais c'est vraiment, je sens que c'est ce candidat-là que je devais faire pour le bien de l'Église. Donc, ce sont des moments de grande spiritualité aussi pour donner à l'Église le pasteur qui lui convient. Alors, il y a encore
nos téléspectateurs qui nous suivent, hein, qui écrivent, on va aussi lire ce qu'ils ont écrit. Il y a Madame Brunette Locosa. Si j'étais au plateau, j'agirais comme Patricia. Donc, avec rire, hein. On a hâte tellement d'en savoir plus. Justement, c'est quand Patricia voulait toujours savoir comment ça va se passer. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, bon, ça devait être la même chose. Il y a aussi quelqu'un, je ne sais pas, Patricia, tu peux te souvenir de Maître Évariste Twandi-Vadik Pumba, qui est avocat à Paris. Je crois qu'il a déjà été l'invité aussi du dialogue avec, qui dit « Bonjour, une question, quel est le verset biblique qui fonde l'élection du pape ?» Oh, Maître Évariste, ça c'est quelle question. L'élection du pape, d'abord, déjà, le Pierre, en fait, le pape a dit, quand il lui a posé la question, il a dit, est-ce que même es-tu plus paix mes brebis? Donc déjà, ça c'est lui donner la responsabilité. Tu es une pierre, maintenant, maître, va chercher ça dans la Bible, c'est désormais les hommes que tu vas pécher, des choses comme ça. Je ferai de toi le pêcheur d'hommes plutôt que le pêcheur de poissons. Ça, c'est la responsabilité, ce sont des versets bibliques. Hein. Mais quand vous parlez de l'élection du pape, c'est plutôt question d'organisation avec le temps, puisqu'une société s'organise. Jésus n'a pas laissé des versets pour dire, voilà, quand vous voulez avoir un pape, il faut faire l'élection comme ça. C'est question d'organisation en tenant compte des moments, quoi. Et vous n'allez trouver aussi aucune version que les disciples avaient choisie, le premier d'entre eux, Pierre. Non, c'est Jésus qui lui avait donné la responsabilité directement. Voilà un peu ce que je peux dire à Pierre. Je ne sais pas ce qu'il pense. Le Père Sani, qu'est-ce que vous pensez de la question? Alors, moi, en fait, si on doit chercher à trouver toutes les réponses dans la Bible, je ne sais pas si on en trouvera. Moi, je pose toujours la question, quel est le verset qui nous demande d'utiliser, par exemple, le WhatsApp? On n'en trouvera pas dans la Bible. Le verset qui nous demande d'utiliser les téléphones ou de prendre l'avion, on n'en trouvera pas. Mais Dieu, puisqu'il a donné aux hommes et l'intelligence et les cœurs de pouvoir s'organiser, et avec le temps, comme l'a dit le Père Jean-Pierre, il y a des structures qui se posent petit à petit, et on arrive à dire, pour que les choses marchent bien, on a besoin de ceci. Et ce ne sont pas des choses qui sont faites à la légère, c'est parfois des longs processus, des discernements, de prières, des réflexions, pour qu'on arrive à ce qu'on a maintenant. Et donc, l'élection d'un pape, dans la forme actuelle, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Mais c'est avec le temps, puisque l'Église s'est dispersée, on va ça et là, dans son universalité. À un certain moment, on a dit, oui, mais il faut quand même un principe d'unité. Voilà. Nous répondons en fait à ce principe d'unité-là, comme a dit le Père Jean-Pierre, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, lorsque Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, il revient, il dit, paix mes brebis, à 3 reprises, il dit ça à Pierre. Et donc, de là, c'est une sorte d'élection, en fait. Hein. Voilà, c'est une sorte de désignation. Donc, Pierre, c'est, comme on dit, c'est le prince, c'était les chefs du collège apostolique. Et tous les papes sont des successeurs de Saint-Pierre. Après Pierre, il y a eu l'époque de ce qu'on appelle les pères apostoliques, donc ceux qui sont venus juste après les apôtres. Il y a eu Pierre, il y a eu Saint-Lin, il y a eu Anaclée, Clément, Évariste, Sixte, voilà, toute cette succession qui a eu lieu après. C'est ainsi qu'on est arrivé à dire, bon, voilà, c'est ces principes d'unité qu'il faut chercher pour pouvoir garder l'unité de l'Église. Il y a une expression des pères de l'Église du IVe siècle, on dit présider à la charité universelle. La charité, pourquoi? Parce que Jésus nous a laissé comme grand commandement l'amour, non? La charité. Et les successeurs de Pierre ou les papes, il est supposé garder tous dans l'amour. Donc, dans les enseignements, dans la doctrine, il doit nous rappeler que nous devons vivre dans l'amour des frères et des sœurs. Vous vous rappelez, le pape François a écrit « Fratelli tutti », tous on est frères. Voilà. Donc, il a ça pour tâche. Voilà. Merci. Voilà. Merci, Père Jean-Pierre. J'ai plus d'autres questions. C'était tout pour moi aujourd'hui. Peut-être vers la conclusion. Alors, dans ce sens, Patricia, maintenant, quand on parle de l'élection du pape, toi, tu peux déjà maintenant bien expliquer aux gens, à part oui, évidemment.
Oui. présentatrice, tu vois un peu déjà la curiosité des gens, comme disait aussi Père Estany, que quand on voit sur les réseaux sociaux, on s'est dit, bon, l'élection du pape, ça arrive pour cette fois-ci, hein, à l'époque des réseaux sociaux. Alors, tout le monde se permet, et ça m'arrive parfois de rire, hein, de voir comme ça, il y a tel qui dit, ah non, c'est le nôtre maintenant cette fois-ci, il y a même des affiches, des histoires comme ça, je pense que c'est pour blaguer, hein, c'est pour vous dire que ce sont des choses de Dieu, on ne peut pas prendre ça à la légère, ou de voir seulement, de dire, voilà, cette fois-ci c'est nous, ainsi de suite. Non, c'est l'Esprit qui guide l'Église. Les jours où l'Esprit va guider l'Église pour dire, voilà, cette fois-ci on prend un Africain, on va le prendre. Cette fois-ci on prend un Asiatique, on va le prendre. Mais il faut voir plutôt le bien de l'Église, puisque ce sont des grandes responsabilités. On choisit les gens qui ont une certaine expérience. C'est comme ça que quand on parle de congrégation générale, c'est pendant cette période qu'on dit, voilà, voyez un peu cette Église ici. Quand vous voyez un pape démissionner, comme c'est arrivé avec le pape Benoît, c'est puisqu'il a vu l'Église, à ce moment-là, des choses qu'on devait faire, des poids, des responsabilités, de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Église, en dehors, il soit comme ça. Il dit, moi, physiquement et avec mon âge, je n'ai plus le poids, disons, je me sens plus capable de porter le poids de l'Église pour le moment. Mieux vaut que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, pendant les congrégations générales qui préparaient maintenant sa succession, on a commencé aussi à parler de l'Église. Et quand François parlait, bon, moi, je vous dis une chose, peut-être que certains ne savent pas. On parle de Papa Bilé. D'abord, ça, il faut dire la vérité. Ce que vous voyez dans les journaux, ce n'est pas nécessairement même les chrétiens qui mettent ça, de dire il est Papa Bilé. Ce sont les journalistes qui s'amusent à dire, voilà, moi je donne ma liste, comme ça, si le pape sort de ma liste, je dirais, ah, moi je l'avais dit. C'est souvent ça. Mais parfois, ce sont des gens qui ne sont pas même les chrétiens, qui ne savent rien de l'Église, ils suivent les critères qui les intéressent et ils écrivent comme ça, ils mettent la liste de six cardinaux. Et il y a des fois où nous qui sommes ici, quand nous regardons, moi j'ai ri, j'ai dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils savent de l'Église? Donc c'est pour seulement dire que quand le pape va sortir, il va brandir son article et dire, voilà, moi j'avais donné ma liste et c'est pas là était dedans. C'est souvent ça. Donc ce ne sont pas des choses comme ça qu'on doit prendre à la légère, de faire des campagnes ou de citer. Et parfois ça joue plutôt contre un cardinal, puisqu'on va croire que c'est lui qui pousse les gens à mettre son nom dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Ça, on oublie. Donc, il faut laisser l'Esprit Saint faire son travail pour connaître le pape dont l'Église en a besoin. Moi-même, je me rappelle pour l'élection de Benoît XVI, bon, c'était quand même une figure bien connue quand il était préfet pour la discipline, disons, préfet pour la doctrine de la foi. De la foi. C'est un homme connu par sa rigueur, par les gens qu'on devait un peu punir, entre guillemets, puisqu'il n'allait pas dans la ligne de la doctrine de l'Église, ainsi de suite. Mais quand Jean-Paul II est décédé, nous, on était là. Parmi la liste, on voyait déjà son nom. Mais ça, c'est une anecdote. Tandis que pour son successeur, je vous dis la vérité, il y avait des papas Bilé. Donc, il y a des gens sérieux quand même qui voient les cardinaux, on les connaît un peu. Il y a la liste, on prend ça au sérieux, pas la liste des réseaux sociaux, ainsi de suite. Il n'y avait pas le nom de François. Et même pas de photos, puisque alors, quand il a été élu, c'est l'Esprit Saint vraiment. Nous, on a cherché des photos dans nos archives, on n'en avait pas. On n'en avait pas. C'est pour dire que c'est l'Esprit Saint qui agit. Tandis que les gens qu'on pensait que Papa Bilé soit comme ça, on avait d'ailleurs leurs photos, un peu de leur biographie. Ils n'étaient pas là. C'est pour dire vraiment que méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux. L'élection des papes, c'est quelque chose de sérieux. L'Église prend ça au sérieux. Ce n'est pas le moment où tout le monde s'intéresse à l'Église, c'est seulement pour même les non-chrétiens pour dire voilà, c'est tel qui peut être, tel autre qui peut être. Voilà un peu ce que j'ajoute pour le moment. Donc, l'Église, l'Esprit Saint peut nous réserver des surprises, on ne sait jamais. Mais le pape prochain, il est déjà né, il est déjà cardinal, donc on patiente. Et ce que moi je peux dire, moi ça c'est mon opinion, avec un peu d'expérience déjà des conclaves passés. Je pense que le conclave commence le 7, sauf miracle. Il n'y aura pas ces jours-là la fumée blanche.
Ça, je suis certain. Le deuxième jour, c'est déjà possible, puisque le premier jour, il y aura déjà au moins une élection. Le deuxième jour, déjà dans la matinée, il y a une élection. Dans l'après-midi, on peut avoir des surprises. Et ça sera donc le 7 et le 8. Mais peut-être, selon moi, j'avais dit même ça aujourd'hui, le 9, si on n'a pas le 8, le 9, on n'aura pas. Voilà, ça c'est un peu un point de vue personnel par expérience. Voilà un peu. Un dernier mot, Père Stanier, vous avez un dernier mot pour conclure? Oui, merci. Je reviens un peu sur ce que le Père Jean-Pierre disait. Les listes que nous voyons sur les réseaux sociaux, en tout cas, ne prenez pas ça beaucoup au sérieux. Parce que ce sont, moi j'appelle ça des points de vue. Bah, c'est les points de vue de quelqu'un. Il y en a qui pensent que, bon, en faisant ça, il va influencer ou il veut que un cardinal qui lui soutient devienne pape. Ce sont des points de vue individuels. Ça n'a rien à voir avec l'Église, ça n'a rien à voir avec le Vatican. D'ailleurs, toutes ces listes-là, ça varie, hein, selon que c'est sorti dans tel pays, c'est telle tendance, c'est sorti dans tel autre pays, c'est telle tendance, et ainsi de suite. Ce n'est pas à prendre au sérieux. Ce que nous devons faire pour le moment, c'est prier. Prier pour que, en tout cas, l'Esprit Saint, elle nous donne un bon pape, un bon pasteur. En tout cas, c'est la seule intention que nous pouvons confier au Seigneur maintenant. Peut-être qu'on veut que ce soit tel, tel ou tel. Vous pouvez aussi mettre ça en prière, il n'y a pas de problème. Mais il faut rester ouvert parce que l'Esprit, c'est vraiment la surprise. Le Père Jean-Pierre l'a dit en 2013, personne ne s'attendait à ce que Bergoglio devienne pape. Personne. Donc, la même surprise peut se répéter maintenant. Et ça sera d'ailleurs beau. Ça sera beau parce qu'il viendra avec son originalité. Donc, pour le moment, prions, restons ouverts à l'esprit et attendons. Voici ce que je peux dire. Merci. Merci, Père Stani. Merci beaucoup pour cet éclairage. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et qu'on voyait des choses se dire ici et là, mais c'était important pour nous d'avoir en tout cas 2 personnes au cœur du Saint-Siège qui puissent nous éclairer sur la question. Père Jean-Pierre, merci beaucoup aussi à vous aussi. Et pour moi, j'aimerais vraiment finir en disant que il faut mettre un point d'honneur sur le fait que malgré toutes les cérémonies, les rituels, la grandeur et la beauté de l'Église catholique, le pape est avant tout un serviteur du Christ et que nous devons ne jamais perdre cela de vue. Et comme l'a dit le Père Stani et le Père Jean-Pierre, c'est avant tout quelque chose de spirituel et un leader spirituel qui doit nous guider vers le Jésus-Christ. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et vous pouvez revoir cette émission demain sur Twitter, X, sur YouTube, mais aussi sur Facebook et LinkedIn. Ou sinon, vous pouvez avoir la rediffusion demain sur X dans les après-midi. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se revoit vendredi. Bonsoir, au revoir. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.